Bonjour et bienvenue au 45 avenue Mohamed V. Nous sommes toujours en mode d'imposition des dividendes dans le cadre conventionnel. Principe d'imposition. D'une manière générale, les conventions prévoient le partage d'imposition entre l'état de la résidence et celui de la source. En effet, les dividendes payés par une société qui est un résident d'un état contractant à un résident de l'autre état contractant sont imposables dans l'état de résidence du bénéficiaire. Ces dividendes peuvent aussi être imposés dans l'état dont la société qui paye les dividendes est un résident et selon sa législation. Mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder le taux fixé par la Convention. Toutefois, font exception à ce principe les conventions conclues avec certains pays arabes, telles que les conventions conclues avec les Émirats arabes unis, Qatar, Oman, qui exonèrent les dividendes payés par une société résidente d'un État à un résident de l'autre État. 2. Les distributions des établissements stables tunisiens des sociétés non résidentes en Tunisie. Principe. Les bénéfices réalisés par les établissements stables tunisiens des sociétés non résidentes sont considérés distribués dès leur réalisation. Le paiement de l'impôt dû sur les bénéfices distribués ainsi que sa déclaration sont effectués pour les établissements stables lors de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, et ce, dans la rubrique réservée à cet effet au niveau de la dite déclaration. L'imposition se fait par voie de retenue à la source au taux de 10% ou éventuellement au taux de 25% pour les établissements stables relevant des sociétés résidentes dans des paradis fiscaux. Cette mesure concerne, petit a, les établissements stables tunisiens des sociétés résidentes dans des pays n'ayant pas conclu avec la Tunisie une convention de non-double imposition. Petit b, les établissements stables tunisiens des sociétés résidentes dans des pays ayant conclu une convention de non-double imposition avec la Tunisie, lui accordant le droit de prélever un impôt sur les bénéfices des établissements stables présumés distribués. Cas particulier des distributions faites à l'étranger par les sociétés résidentes en Espagne, au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et au Cameroun, et disposant d'établissements stables en Tunisie. Sont également imposables en Tunisie les distributions faites à l'étranger par les sociétés résidentes en Espagne, au Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, au Cameroun, et disposant d'établissements stables en Tunisie. Un tableau récapitulatif du champ d'application de la retenue à la source sur les bénéfices des établissements stables tunisiens d'entreprises résidentes à l'étranger du fait générateur de l'imposition et de son assiette. Champ d'application de la retenue à la source sur les bénéfices des établissements stables tunisiens d'entreprises résidentes à l'étranger assimilés à des dividendes. 1. Établissement stable tunisien d'entreprises résidentes dans des pays n'ayant pas conclu avec la Tunisie une convention de non-double imposition. 2. Établissement stable tunisien d'entreprises résidentes dans des pays ayant conclu une convention de non-double imposition avec la Tunisie et qui autorise l'imposition des dividendes. L'Autriche, Canada, Danemark, les États-Unis d'Amérique, la France, Indonésie, Norvège, Suède, Sénégal. Imposition des bénéfices distribués à l'étranger par les sociétés non résidentes possédant des établissements stables en Tunisie, Espagne, Royaume-Uni, merci, l'Irlande du Nord. Dans ces cas, il n'y a pas de retenue à la source à opérer. Le fait générateur de l'impôt est la distribution des bénéfices par le siège à l'étranger. Aucun impôt ne doit être payé en Tunisie sur des bénéfices non encore distribués, même si les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de la Tunisie. Assiette. En cas d'existence de plus qu'un établissement stable en Tunisie, l'impôt sur les bénéfices distribués, comme c'est le cas de l'impôt sur les sociétés, est dû sur l'ensemble des bénéfices de tous les établissements stables, toute compensation étant faite entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires des dits établissements. L'assiette de l'impôt au taux de 10% ou de 25% comme suit. Bénéfice comptable, moins l'impôt sur les sociétés.
Pour les établissements stables tunisiens d'entreprises résidant dans des pays n'ayant pas conclu avec la Tunisie une convention de non-double imposition, l'Autriche, le Canada, le Danemark, les États-Unis d'Amérique, l'Indonésie, le Suède, le Royaume-Uni. 2. Bénéfice comptable moins l'impôt sur les sociétés multiplié par le bénéfice des établissements stables tunisiens de l'entreprise divisé par le bénéfice comptable de l'entreprise non résidente. Il s'agit des entreprises résidentes à la France, Norvège, Sénégal et Espagne. 3. Bénéfice comptable moins l'impôt sur la société multiplié par le chiffre d'affaires hors taxe des établissements stables tunisiens de l'entreprise divisé par le chiffre d'affaires hors taxe de l'entreprise non résidente. Il s'agit des entreprises résidentes au Cameroun. Sous-section 2. Les intérêts. Le terme intérêt désigne les revenus des créances de toute nature. Régime fiscal en droit interne. Conditions d'imposition. L'imposition a lieu en Tunisie lorsque les intérêts sont de source tunisienne, c'est-à-dire qu'ils sont payés par l'État tunisien, une collectivité locale ou un résident de Tunisie, personne physique ou personne morale, ou par un non-résident établi en Tunisie, et ce quel que soit le lieu de la réalisation des services, soit même s'ils sont réalisés à partir de l'étranger. Taux d'imposition. On applique les taux du droit commun lorsque le bénéficiaire est résident d'un pays qui n'a pas signé une convention de non-double imposition avec la Tunisie. Dans le cas où la convention ne prévoit pas un taux spécifique, ou si elle prévoit un taux supérieur à celui du droit commun, soit pour le cas de la Tunisie. 10% pour les intérêts payés aux établissements bancaires non résidents et non établis, et ce nonobstant la date de la conclusion du contrat de prêt. 20% dans les autres cas. Grand 1. Imposition des intérêts dans le cadre conventionnel. Principe d'imposition. Les conventions prévoient un partage d'imposition entre l'état de la résidence et celui de la source. Cas de non-application du taux prévu par la convention. Intérêts exonérés en vertu de la législation interne. C'est le cas des intérêts payés en contrepartie des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles. Intérêts rattachés à l'établissement stable que possède le bénéficiaire des intérêts en Tunisie. Lorsque les intérêts sont rattachés à un établissement stable ou à une base fixe, ils sont imposables dans le cadre des bénéfices réalisés par l'établissement stable où la base fixe est selon la législation de l'État où est situé le dit établissement ou la dite base fixe. Pour le cas de la Tunisie, les intérêts seront soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société dans les conditions de droit commun et feront l'objet de la retenue à la source. Cette retenue sera imputable sur l'impôt dû par l'établissement stable ou la base fixe au titre de son activité en Tunisie. Le bénéficiaire n'est pas le bénéficiaire effectif. En fait, le bénéficiaire effectif est défini comme étant la personne qui a le plein droit d'utiliser et de jouir du revenu réalisé et qu'il n'est pas contraint de sous quelque forme que ce soit de le transférer à une tierce personne. La qualité de bénéficiaire effectif est à distinguer du bénéficiaire relais, c'est-à-dire une personne qui serait un résident d'un État ayant conclu une convention de non-double imposition avec la Tunisie, qui prêterait son identité à d'autres personnes qui sont des résidents d'État n'ayant pas conclu des conventions de non-double imposition avec la Tunisie, ou dont les conventions conclues avec la Tunisie présentent moins d'avantages que la convention conclue entre la Tunisie et l'État dont il est un résident. Treaty Shopping. Sous-section 3. Les redevances et les rémunérations techniques. Régime fiscal en droit interne. Le droit interne prévoit l'imposition de tous les services rendus par un non-résident au profit d'un résident ou d'un établi, soit indépendamment du lieu de la réalisation du service. Régime conventionnel. Règles d'imposition. Certains services relevant soit d'une activité commerciale, soit d'une activité non commerciale sont imposables dans le pays de la source, même lorsqu'ils ne sont pas réalisés dans le cadre d'un établissement stable ou dans le cadre d'une base fixe et indépendamment du lieu de la réalisation du service. Ces services sont limitativement énumérés par la Convention sous la rubrique redevance.
Les conventions prévoient le partage d'impositions entre le pays de la résidence et celui de la source. Cependant, certaines conventions conclues par la Tunisie attribuent le droit d'imposition des redevances exclusivement au pays de la résidence. Il s'agit notamment de la convention tuniso-sénégalaise qui soumet les redevances à l'impôt exclusivement au pays de la résidence du bénéficiaire, de la convention tuniso-canadienne qui prévoit que les droits d'auteur et les rémunérations similaires ne sont imposables que dans le pays de la résidence du bénéficiaire. 2. Définition des redevances. Remarque préliminaire. L'usage et la concession de l'usage sont deux notions différentes. L'usage est l'action de se servir ponctuellement de quelque chose, alors que la concession d'usage désigne l'action de concéder le droit d'usage sur quelque chose. L'usage s'exerce sur un objet, la concession d'usage s'exerce sur un droit. Les redevances sont les rémunérations payées en contrepartie des droits d'auteur, de l'usage, de la concession de l'usage, de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule, d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision. De l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique. Les informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 2.1. Des droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. Cette rubrique couvre les droits d'auteur dans tous les domaines de la création littéraire, livres, artistiques, composition musicale et scientifique, logiciel informatique. Lorsqu'on est en présence d'une convention de non-double imposition, seul l'usage ou la concession de l'usage des droits d'auteur donne lieu à imposition, ce qui exclut toute imposition sur les profits tirés de la cession des droits d'auteur qui ne peuvent donc relever que des gains en capital. De l'usage, de la concession, de l'usage ou de la cession d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision. Le droit commun prévoit l'imposition au titre des redevances, des revenus provenant de l'exploitation sous forme de location ou de cession. Par contre, les conventions de non-double imposition ne considèrent comme cas de redevance que l'usage, location, ou la concession de l'usage, cas où le titulaire du brevet n'en concède que le droit d'exploitation, et en conserve la propriété, et qu'en conséquence et en cas de cession, les profits qui en résultent ne peuvent relever que des gains en capital. 2.3. De l'usage de la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique. Font partie de cette catégorie notamment la location d'aéronefs, de navires destinés au transport de personnes ou de marchandises, de navires destinés à l'exercice des activités de pêche, de dragage ou de remorquage et toute autre opération similaire, des conteneurs, des équipements de manutention, des équipements industriels. Précision 1. En règle générale, la location d'un équipement industriel, commercial ou scientifique constitue par définition un cas de redevance soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés. Il en est de même lorsque l'équipement est loué avec son équipage et que l'exploitation directe est assurée par l'utilisateur, alors que la responsabilité de l'équipage est limitée au fonctionnement et à l'entretien de l'équipement loué sous la responsabilité de l'utilisateur. Par dérogation au principe général, l'opération de location d'un équipement industriel, commercial ou scientifique par une entreprise non établie, non domiciliée initialement en Tunisie, au profit d'une entreprise établie en Tunisie, constitue un cas d'établissement stable donnant lieu à imposition dans les conditions de droit commun lorsque le fonctionnement et l'entretien de l'équipement loué sont assurés sous la responsabilité du propriétaire,
ou encore lorsqu'en cas de location d'un équipement avec son équipage, la responsabilité de ce dernier dépasse le fonctionnement et l'entretien de l'équipement pour participer à la gestion du travail de l'utilisateur, tel le conseil et l'assistance de l'utilisateur dans la gestion de son travail. Précision 2. La location des conteneurs et les surestaries exigibles pour leur restitution hors délai. En vertu des dispositions de l'article 8 du modèle de convention de non-double imposition de l'OCDE, les bénéfices réalisés par les entreprises exerçant l'activité de transport international provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'État contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise de transport. Le terme exploitation couvre les services de transport, la location des navires et d'aéronefs ainsi que la location des conteneurs. Toutefois, et du fait que certains pays ayant conclu une convention de non-double imposition avec la Tunisie classent les dites rémunérations comme redevances en tant que rémunération payée pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement commercial. Les rémunérations en question payées à partir de la Tunisie aux résidents des dits pays sont soumises à l'impôt au titre des redevances, et ce conformément aux dispositions de la convention conclue entre la Tunisie et l'état de résidence du bénéficiaire des rémunérations. Ainsi, l'application des dispositions relatives au transport international et par là même la non-imposition en Tunisie des rémunérations payées en contrepartie de la location des conteneurs dans le domaine du transport international est accordée sous réserve de réciprocité et ce sur la base d'une attestation délivrée par les autorités fiscales compétentes de l'état de résidence du bénéficiaire des rémunérations, justifiant leur non-imposition lorsqu'elles sont payées aux résidents de Tunisie. À défaut d'attestation, les rémunérations en question sont soumises à l'impôt conformément à l'article relatif aux redevances lorsqu'elles ne sont pas réalisées dans le cadre d'un établissement stable dont dispose l'entreprise en Tunisie, et ce, par voie de retenue à la source libératoire selon le taux de la convention s'il est inférieur à 15%. Sont prises en considération pour la détermination de l'assiette de l'impôt de l'entreprise de transport en question. Lorsque l'entreprise dispose d'un établissement stable en Tunisie, la retenue à la source exigible dans ce cas est de 1% si le bénéficiaire est une personne morale et de 1,5% si le bénéficiaire est une personne physique et elle est déductible de l'impôt annuel ou des acomptes professionnels dus par l'établissement stable. Le même traitement fiscal est réservé aux surestaries exigibles pour restitution des conteneurs hors délai, s'agissant d'un complément de rémunération en contrepartie du droit d'utilisation. Précision 3. L'utilisation des équipements en question suppose qu'ils soient mis à la disposition du bénéficiaire du service et sous son contrôle et sa gestion. Ainsi, les montants payés en contrepartie d'un service réalisé moyennant l'utilisation d'un équipement sans le mettre à la disposition du bénéficiaire du service qui n'obtient pas la possession physique de l'équipement, mais il bénéficie uniquement du service lié à son utilisation, tels que les moyens de transport, les satellites artificiels, les bandes passantes, les serveurs web, les fibres optiques ne sont pas considérés payés en contrepartie de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement. Les dits montants ne relèvent donc pas des redevances au sens des conventions de non-double imposition conclues entre la Tunisie et les autres pays et ne sont pas donc soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés en Tunisie du fait de l'absence d'un établissement stable. 2.4. Des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme information signifie le savoir-faire, know-how. Cette notion a été définie comme étant l'ensemble non divulgué des informations techniques, brevetables ou non, qui sont nécessaires à la production d'industriels d'emblée et dans les mêmes conditions d'un produit ou d'un procédé. Possédant de l'expérience, le know-how, l'une des parties s'oblige à communiquer ses connaissances et expériences particulières, non révélées au public, à l'autre partie qui peut les utiliser pour son propre compte.
Il est admis que le concédant n'a pas à intervenir dans l'application des formules concédées au concessionnaire. Il n'en garantit pas le résultat. Ce contrat diffère donc de ceux qui comportent des prestations de services, où l'une des parties s'oblige à l'aide des connaissances usuelles de sa profession à faire elle-même un ouvrage pour l'autre partie. Ainsi, le terme information ne couvre pas les rémunérations obtenues pour des services après-vente et les prestations effectuées par un vendeur dans le cadre de la garantie due à l'acheteur. 2.5. Des études techniques ou économiques ou d'une assistance technique. Une étude suppose de la part de la personne qui la réalise les connaissances requises dont un certain degré de savoir dans le domaine concerné. En principe, une étude est identifiée par l'objet qui est recherché. Elle suppose la connaissance des données, une analyse et des conclusions, le tout étant confirmé dans un rapport. L'étude, une fois réalisée et réceptionnée, devient la propriété exclusive de la personne qui l'a commandée. Comme étude économique, on peut recenser toutes les études de rentabilité des projets, le marketing international. 2.6 ou d'une assistance technique. L'assistance technique est l'opération qui consiste à communiquer des connaissances usuelles de sa profession à une autre partie. Elle nécessite la mise à disposition de personnel spécialisé dans un domaine déterminé. Au niveau des taux d'imposition, lorsque le droit interne et la convention prévoient l'imposition de tels services, le taux d'imposition dans le pays de la source applicable est celui fixé par la convention. Cependant, lorsque ce dernier est supérieur à celui prévu par le droit interne, c'est celui du droit interne qui reste applicable. Conditions d'imposition. Pour les intérêts, les redevances et les rémunérations techniques, l'imposition a lieu nonobstant le lieu de réalisation du service. Les redevances et les rémunérations techniques sont imposables en Tunisie, nonobstant le lieu de réalisation du service lorsque la rémunération est payée par l'État tunisien, une collectivité locale ou un résident de Tunisie, personne physique ou personne morale, ou par un non-résident établi en Tunisie, et ce, quel que soit le lieu de la réalisation des services, soit même s'ils sont réalisés à partir de l'étranger. Le même principe est applicable aux commissions revenant aux résidents de Roumanie. Exemple 1, soit une entreprise résidente en Norvège qui aurait réalisé des études techniques à partir du dit pays au profit d'un établissement stable tunisien d'une société résidente en France pour l'équivalent de 45 millions. En vertu des dispositions de l'article 12 de la Convention de non-double imposition conclue entre la Tunisie et la Norvège en date du 31 mai 1978, l'impôt est dû en Tunisie bien que le service soit réalisé en Norvège dès lors que la rémunération est payée par l'établissement stable tunisien. Il va sans dire que pour le cas des redevances et des rémunérations techniques, l'imposition ne s'applique qu'aux rémunérations couvertes par le champ d'application fixé par la définition du terme redevance ou de l'expression rémunération technique. Toute autre rémunération de service non prévue par ces définitions reste non imposable et ce en application des dispositions de l'article relatif aux bénéfices des entreprises, qui stipule que les bénéfices des entreprises d'un État ne sont imposables dans l'État de la source que dans la mesure où ils sont réalisés dans le cadre d'un établissement stable dont dispose l'entreprise dans cet État. Pour les autres catégories de revenus, l'imposition ne peut avoir lieu en Tunisie que si le service y est rendu. Profession indépendante. Certaines conventions de non-double imposition permettent l'imposition des revenus provenant de l'exercice par une personne physique d'une profession indépendante en Tunisie, en dehors d'un établissement stable, et ce, lorsque la rémunération payée en contrepartie de cette profession dépasse la limite fixée par la convention concernée, lorsque la durée de leur séjour est égale ou supérieure à une certaine période. Cas relevant des bénéfices des professions non commerciales et des bénéfices de l'établissement stable, ou des redevances ou des rémunérations techniques. En application des dispositions des conventions de non-double imposition, le régime fiscal des revenus de source tunisien peut être fixé en même temps par différentes dispositions des dites conventions
À ce titre, le dit régime peut être fixé par référence au principe de l'établissement stable et au principe d'imposition en dehors d'un établissement stable sur la base du montant de la rémunération pour le cas des professions indépendantes. Dans ce cas, il est fait application des dispositions particulières prévues par la catégorie de revenus concernés sans possibilité d'option par le bénéficiaire du revenu et de contrainte par l'administration fiscale tunisienne. Exemple 12. Soit un ingénieur résidant en Norvège qui aurait réalisé en Tunisie des activités de surveillance relatives à des opérations de montage d'équipements pendant une période d'un mois en contrepartie d'une rémunération de 120 millions. Petit a, en vertu des dispositions des articles 5 et 7 de la Convention tuniso-norvégienne de non-double imposition, l'intéressé n'est pas considéré établi en Tunisie car il n'a pas dépassé la période fixée par l'article 5 et il n'est donc pas passible de l'impôt sur le revenu à ce titre. Seule la TVA reste exigible par voie de retenue à la source au taux de 100%, soit 120 000 sur 118 fois 18 305. Petit b. En vertu de l'article 12 de la dite convention, l'intéressé n'est pas également passible de l'impôt sur le revenu du fait que la rémunération n'est pas prévue par la définition du terme redevance. Seule la TVA reste exigible par voie de retenue à la source au taux de 100%, soit 120 000 sur 118 fois 18, c'est égal à 18 305 dinars. Petit c. En vertu des dispositions de l'article 14 de la dite convention, l'intéressé est soumis à l'impôt en Tunisie du fait que le service relève des professions indépendantes et a été réalisé en Tunisie et que la rémunération dépasse l'équivalent de 25 000 couronnes norvégiennes, 6 891,250 dinars fixés par la Convention. L'impôt est dû conformément au droit commun comme suit. Retenu à la source au titre de l'IR, 120 000 fois 15%, 18 000. Retenu à la source au titre de la TVA, 120 000 sur 118 fois 18, 18 305. Toutefois, et pour ce cas précis, les dispositions de l'article 7 sont applicables nonobstant les dispositions des articles 12 et 14. Exemple 13. Soit un ingénieur résident en Italie qui aurait réalisé en Tunisie des études techniques qu'il a facturées pour 3000 dinars. Petit a. En vertu des dispositions de l'article 7 de la Convention tuniso-italienne de non-double imposition, l'intéressé n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu en Tunisie au titre de cette rémunération du fait qu'elle est réalisée en dehors du cadre d'un établissement stable. Et seule la TVA est exigible par voie de retenue à la source de 100%, soit 3000 sur 112 fois 12, 321, 428. Petit b. En vertu des dispositions de l'article 12 de la dite convention et du protocole qui lui est annexé, l'intéressé est passible de l'impôt en Tunisie au titre des redevances du fait que la rémunération est prévue par la définition du terme redevance. L'impôt est dû nonobstant le montant de la prestation comme suit. Retenu à la source au titre de l'impôt sur le revenu, 3000 fois 12%, 360. Retenu à la source au taux de 100% au titre de la TVA, 3000 sur 112 fois 12, 321,428. En vertu des dispositions de l'article 14 de la dite convention, l'intéressé n'est pas passible de l'impôt en Tunisie du fait que sa rémunération n'a pas dépassé le montant fixé par le dit article, soit l'équivalent de 7000 USD. Seule la TVA est exigible par voie de retenue à la source au taux de 100%, 3000 sur 112 fois 12, 321,428. Dans ce cas, les dispositions de l'article 2 sont applicables et ce nonobstant les dispositions des articles 7 et 14. Exemple 14, soit un résident en Italie qui aurait réalisé une opération d'assistance technique au profit d'une entreprise résidente en Tunisie pour une période d'un mois en contrepartie d'une rémunération de 20 millions, toutes taxes comprises. Petit a, en vertu des dispositions de l'article 7 de la Convention tuniso-italienne de non-double imposition, l'intéressé n'est pas imposable en Tunisie, du fait que la rémunération est réalisée en dehors du cadre d'un établissement stable. Seule la TVA reste exigible par voie de retenue à la source autour de 100%, 20 000 sur 118 fois 18, 3050,847. Petit b.
En vertu de l'article 12 de la dite convention et du protocole qui lui est annexé, l'intéressé n'est pas passible de l'impôt sur le revenu en Tunisie du fait que la définition du terme redevance ne comprend pas l'assistance technique. Seule la TVA reste due par voie de retenue à la source au taux de 100%, soit 20 000 sur 118 fois 18, 3050,847. Petit c. En vertu de l'article 14 de la dite convention, l'intéressé est passible de l'impôt en Tunisie dès lors que sa rémunération est supérieure au montant fixé par la dite convention, soit l'équivalent de 7000 USD. Il est soumis à l'impôt conformément au droit commun comme suit. Retenu à la source au titre de l'IR, 20 000 fois 15%, 3 000. Retenu à la source du titre de la TVA au taux de 100%, 20 000 sur 118 fois 18, 3050,847. Dans ce cas, les dispositions de l'article 12 qui constituent l'exception sont applicables nonobstant les dispositions des articles 7 et 14 de la dite convention. Nonobstant, ça veut dire sans être empêché par quelque chose. Chapitre 3. Les procédés de suppression des doubles impositions internationales. Élimination des doubles impositions dans le cadre du droit commun tunisien, code de l'IRPP et l'IS. Prenons en considération l'effet négatif de la double imposition sur le développement des investissements étrangers en Tunisie et des investissements tunisiens à l'étranger. La Tunisie a adopté dans le cadre de sa législation interne une approche permettant de limiter la double imposition internationale, aussi bien pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Pour les personnes physiques, personnes résidentes, en vertu de l'article 36 du code de l'IRPP et de l'IS, la personne physique résidente en Tunisie n'est pas imposable sur son revenu de source étrangère ayant subi l'impôt dans l'état de la source dont il résulte qu'elle ne peut pas faire l'objet d'une double imposition. Selon l'article 2 du code de l'IRPP et de l'IS est considérée comme résidente en Tunisie la personne qui dispose d'une habitation principale. La personne qui, sans disposer d'habitation principale en Tunisie, y séjourne pendant une période au moins égale à 183 jours, d'une façon continue ou discontinue durant l'année civile. Personne non résidente. Le code de l'IRPP et de l'IS a prévu des cas d'exonération des revenus réalisés par les personnes physiques qui ne disposent pas de résidence habituelle en Tunisie, permettant ainsi d'éviter une double imposition dans l'état de la résidence du bénéficiaire du revenu. Il s'agit notamment des traitements, salaires et autres indemnités servies par les États étrangers au profit du personnel détaché auprès du gouvernement tunisien dans le cadre de la coopération technique, des intérêts de dépôt et de titres en devises ou en dinars convertibles, les rémunérations pour affrètement de navires, bateaux ou d'aéronefs, avions affectés au trafic international. Pour les personnes morales ayant leur siège social en Tunisie, l'élimination des doubles impositions internationales est consacrée par le principe de la territorialité de l'impôt sur les sociétés prévu par l'article 47 du Code de l'impôt de revenu et de l'IS. Ainsi, le dit article prévoit que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont ceux réalisés dans le cadre d'entreprises exploitées en Tunisie. Par conséquent, les bénéfices réalisés dans le cadre d'exploitations sises à l'étranger ne font pas partie du champ d'application de l'IS, l'impôt sur les sociétés. Toutefois, les revenus de source étrangères rattachés aux exploitations sises en Tunisie demeurent imposables en Tunisie, indépendamment de leur sort fiscal dans l'état de la source. Il s'agit des revenus passifs, dividendes, jetons de présence, plus-valuation des éléments d'actifs, revenus de capitaux mobiliers. Ils peuvent faire ainsi l'objet de double imposition. Personnes morales non établies non domiciliées en Tunisie. Elles bénéficient des mêmes exonérations des revenus accordés aux personnes physiques non résidentes réalisant des revenus de source tunisienne. Élimination des doubles impositions dans le cadre des conventions fiscales de non-double imposition. Les conventions fiscales de non-double imposition suivent deux principes directeurs pour éliminer la double imposition par l'État dont le contribuable est résident. Il s'agit des principes de l'exemption et de l'imputation. Le principe de l'exemption. Suivant ce principe, l'état de la résidence R n'assujettit pas à l'impôt les revenus imposés dans l'état de la source S. Ce principe est appliqué notamment aux revenus fonciers et aux salaires.
Le principe de l'exemption peut être appliqué suivant deux méthodes principales. L'exemption intégrale. Le revenu imposable dans l'état de la source S n'est en aucune façon pris en compte par l'état de la résidence R au fin de son imposition. L'état R ne tient pas compte pour le calcul de l'impôt des revenus qui ont été imposés dans l'état S. Exemple, une personne dispose d'un revenu total de 20 millions, dont 15 millions proviennent de son état de résidence R et 5 millions d'un autre état S. Le taux de l'impôt dans l'état R est 50% pour un revenu de 20 millions et 40% pour un revenu de 15 millions. Système de taux progressif. Dans l'état S, le taux de l'impôt est de 20% pour un revenu de 5 millions. Application de la méthode de l'exemption. Impôt perçu dans l'état R, 15 millions fois 40%, 6 millions. Impôt perçu dans l'état S, 5 millions fois 20%, 1 million. Total, 7 millions d'impôts perçus. En l'absence de convention, l'état R aurait perçu un impôt de 20 millions fois 50%, 10 millions. En l'état S aurait perçu un impôt de 1 million. L'exemption avec progressivité ou méthode du taux effectif. Le revenu imposable dans l'état de la source S n'est pas imposé par l'état de la résidence R, mais l'état R conserve le droit de prendre en considération ce revenu pour déterminer le taux effectif d'imposition correspondant au revenu imposable. Exemple. En reprenant les données de l'exemple précédent, l'état R calcule l'impôt sur une base de 15 millions, mais prenant en compte les revenus perçus dans l'état S. Il appliquera un taux de 50%, soit 15 millions fois 50%, 7500. L'impôt dû dans l'état S demeure inchangé par rapport à l'application de la méthode de l'exemption intégrale, soit 5 millions fois 20%, 1 million. 2. Le principe de l'imputation. Suivant ce principe, l'état de résidence R calcule l'impôt sur la base du montant total des revenus du contribuable, y compris ceux qui proviennent de l'autre état S. L'état R déduit ensuite de l'impôt qui lui est dû celui qui est payé dans l'autre état S. Ce principe est appliqué notamment aux revenus passifs, dividendes, intérêts, redevances. Le principe de l'imputation peut être appliqué suivant deux méthodes principales. L'imputation intégrale. L'état R accorde une déduction correspondant au montant total de l'impôt effectivement payé dans l'autre état S sur des revenus imposables dans cet état. Exemple, une personne dispose d'un revenu total de 20 millions, dont 15 millions proviennent de l'état de résidence et 5 millions de l'autre état S. Le taux de l'impôt applicable dans l'état R est de 30% pour un revenu de 20 millions dans l'état S. Le taux de l'impôt est de 40% pour un revenu de 5 millions. L'impôt calculé dans l'état R, 20 millions fois 30%, c'est égal à 6 millions. Impôt payé dans l'état S, 5 millions fois 40%, c'est égal à 2 millions. L'impôt dû par le contribuable dans l'état R, 6 millions moins 2 millions, 4 millions. B. L'imputation partielle. La déduction accordée par l'état R au titre de l'impôt payé dans l'autre état S est limitée à la fraction de son propre impôt qui correspond au revenu imposable dans l'autre état. Exemple, on reprendra les données de l'exemple précédent. Impôt calculé dans l'état R, 20 millions fois 30%, c'est égal à 6 millions. L'impôt correspondant aux 5 millions de sources étrangères est de 5 millions fois 30%, 1500 à déduire dans l'état R. L'impôt payé dans l'état S, 5 millions fois 40%, c'est égal à 2 millions. L'impôt dû par le contribuable dans l'état R, 6 millions moins 1 500 000, c'est égal à 4 500 000. La méthode de l'imputation partielle est la plus généralement appliquée, prévue dans le modèle de l'OCDE. Elle est la plus utilisée par la Tunisie dans le cadre de ses conventions de non-double imposition conclues avec les autres pays. La différence fondamentale entre les méthodes consiste en ce que les méthodes de l'exemption considèrent le revenu alors que les méthodes de l'imputation considèrent l'impôt. Principe crédit d'impôt fictif.
Certains États accordent divers types d'incitations fiscales aux investisseurs étrangers afin d'attirer l'investissement étranger. Lorsque l'État de résidence d'un investisseur étranger applique la méthode de l'imputation, le bénéfice de l'incitation accordée par l'État de la source pourra se trouver réduit dans la mesure où l'État de résidence, lorsqu'il impose un revenu ayant bénéficié de l'incitation, n'octroie une déduction que pour l'impôt effectivement acquitté dans l'État de la source. De même, si l'État de la résidence applique la méthode de l'exemption, mais subordonne l'application de cette méthode à un certain niveau d'imposition dans l'État de la source, l'octroi d'une réduction d'impôt par l'État de la source peut avoir pour effet de faire perdre à l'investisseur le bénéfice de l'application de la méthode de l'exemption dans son état de résidence. Pour éviter un tel effet, dans l'état de la résidence, certains États ayant adopté des mesures d'incitation fiscale souhaitent faire figurer dans leurs conventions des dispositions qualifiées généralement de crédit d'impôt fictif, principe selon lequel l'impôt qui a fait l'objet d'une exonération de l'État de la source sera considéré comme payé et sera déduit de l'impôt dû dans l'état de la résidence. L'intérêt de conclure une convention fiscale évitant la double imposition est évident, car en plus de l'avantage de mettre en place un cadre juridique comportant un élément de sécurité et de prévisibilité dans les relations interétatiques, garantissant pour la Tunisie le droit d'imposer et évitant également tout risque de double imposition. Ces conventions permettent en outre de protéger les incitations fiscales que la Tunisie accorde aux investisseurs étrangers. Merci pour votre attention.